Bonjour à tous, bon vous avez vu le sujet de la vidéo, en fait j'ai commencé à dire hier sur Instagram que je voulais absolument un deuxième enfant et que mon mari n'en voulait pas et j'ai reçu tellement de messages à ce sujet depuis hier, ça n'arrête pas. Donc j'ai voulu en faire une vidéo un petit peu plus longue pour vous raconter un petit peu mon histoire. Et aussi partager avec vous les retours que j'ai eus parce que a priori on est vraiment nombreuses et nombreux, mais c'est principalement les femmes a priori dans cette situation. Et en parler, eh ben, ça fait du bien. Ça aide pas forcément à comprendre parce que je pense qu'il n'y a pas forcément de solution miracle ou de remède miracle, mais en tout cas juste extérioriser, se sentir moins seul et un petit peu avoir les ressentis de chacun. Voilà, ça aide. Donc je vous raconte un petit peu mon histoire. Alors il faut savoir que j'ai 38 ans cette année, en septembre, donc je ne suis pas toute jeune et j'ai rencontré mon mari assez tard. On a décidé, à la base, on voulait tous les deux enfants. On était d'accord sur ça, on en avait parlé, etc. Et en fait, avant qu'on ait notre premier enfant, plusieurs couples d'amis qui ont deux enfants nous ont dit surtout faites-en qu'un, deux, c'est trop compliqué, enfin vous faites plus rien. À un, c'est facile, on peut toujours faire des activités pour l'un, pour l'autre, mais une fois qu'on en a deux, on fait plus rien, on fait que des trucs pour les enfants. Donc déjà, ça a cheminé dans la tête de mon mari, je pense, et à ce moment-là, il a commencé à me dire oh, on en fera qu'un, on en fera qu'un. Hein. Moi, franchement, à l'époque, j'ai pas du tout relevé parce que je me suis dit on n'en est pas là, et puis on verra quand le moment sera venu. On décide de lancer le projet bébé, on va dire en 2020, fin 2020. Et il faut savoir que Noé, donc mon fils, est arrivé en novembre 2023. En fait, on a eu du mal à l'avoir. On a dû passer par un processus de la PMA. Donc, on a fait des FIV. Ça a été très long. C'est un parcours très lourd. Je pense pareil que beaucoup de femmes sont concernées par ce sujet, donc elles savent ce que c'est. Mais franchement, on se shoot aux hormones, mais toute la journée. Moi, il y a des fois, toutes les 2 heures, je devais prendre des cachets, je me faisais des piqûres tous les soirs. Enfin, c'est vraiment assez lourd pour la femme. Donc voilà, bref, on a mis 2 ans et demi à réussir enfin à avoir Noé. Voilà, bref, enfin nous ça a été un gros chamboulement dans notre couple. On voulait cet enfant, il était désiré, voulu, attendu, mais c'est quand même un gros chamboulement. On a beau s'y préparer, je pense qu'on n'est jamais prêt parce qu'on passe de 2 à 3 et on passe de 2 à en gros je fais ma vie, je fais ce que je veux quand je veux à t'es à 3, tu fais plus ce que tu veux quand tu veux parce que t'es quand même dépendante de ton enfant qui veut manger, qu'il faut changer les couches, le bain, etc. J'ai allaité pendant à peu près 1 mois et demi. Après, ça m'a pas plu. Bref, c'est pas le sujet. Bon, bref. Du coup, et j'ai eu l'envie du second assez rapidement. Je dirais moins d'1 an après. Je pensais déjà à faire le deuxième. Et du coup, mon mari était toujours campé sur non, il en veut qu'un. Et en fait, ce sujet, on n'est pas d'accord sur ce sujet, mais on a réussi à en parler. Et vraiment, je comprends son choix, enfin dans le sens où j'ai compris les raisons de pourquoi il veut pas d'enfant. Donc ça m'aide à accepter entre guillemets sa décision et je vais vous les dire les raisons parce que je pense pas que ce soit secret, enfin il n'y a pas de tabou. Alors déjà forcément c'est l'âge, donc aujourd'hui je vais avoir 38 ans du coup à la fin de l'année, lui il a eu les 40 et il a passé 40 ans, du coup il y a l'âge qui joue. Le fait qu'on n'a pas un enfant facile, enfin il n'est pas difficile, mais c'est pas le plus sage de la terre non plus. Il a fait ses nuits à 15 mois. Pendant 15 mois, du coup, on a galéré à se réveiller des fois toutes les heures pendant la nuit. On est là toujours à s'occuper de lui, machin. On est en plein dans le terrible tout, donc autant vous dire que des fois on galère. Des fois à la crèche, il tape les copains, il mord les copains, donc voilà, c'est pas l'enfant le plus facile de la terre, donc on est sur ça et on sait aussi très bien que quand on a un deuxième enfant, souvent le deuxième ne ressemble pas au premier. Mais comme on va dire que Noé est entre les deux, je pense que c'est pas le plus sage mais c'est pas le plus terrible, on sait pas ce que le deuxième peut donner. En vrai, il peut être carrément plus sage mais il peut être carrément pire entre guillemets. Donc il y a peut-être cette peur de l'inconnu également. Il y a le fait qu'on a mis 2 ans et demi à faire Noé avec la FIV, donc sûrement que si on se lance dans un projet bébé 2, bien que peut-être que cette fois on soit pas obligé de repasser par la FIV, on ne sait pas combien de temps ça prenne. Une grossesse ça prend 9 mois, donc forcément ça a mis du temps, etc. Et il a aussi envie de pouvoir s'octroyer des petites activités pour lui. Alors
c'est pas égoïste en disant ça, on dirait comme ça, mais en fait il faut savoir que c'est un papa très très investi, autant dans l'éducation de son fils que pour la maison. Oui, j'ai un mari qui fait les courses, qui fait le ménage, qui fait à manger, qui s'occupe du linge, qui fait la vaisselle. Enfin voilà, vraiment, je pense qu'il s'occupe plus de la maison que moi. Donc, et il fait beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est, je trouve, presque qu'un papa, dans le sens où il fait assez peu de choses pour lui, hormis peut-être du sport. Et je pense il a pas envie de plus du tout rien faire pour lui. Il se dit que là, déjà, il fait plus trop de trucs pour lui. Donc si en plus avec un deuxième, il fait plus rien, laisse tomber. Donc en fait, il a juste envie aujourd'hui qu'on sorte des couches et des siestes pour pouvoir profiter tous les trois, voyager, faire des trucs, partir toute la journée, etc. Voilà, je pense que globalement, j'ai fait le tour de la question de ses choix. Et puis au fond, toutes ces raisons, il n'en a pas profondément envie. Parce que je pense que toutes ces raisons que je trouve assez cartésiennes, si son cœur au fond, il en avait vraiment envie, ne serait-ce qu'un tout petit peu, sachant qu'il sait que moi j'en ai vraiment énormément envie, il aurait peut-être un petit peu cédé. Ça, c'est le lave-vaisselle qui bip. Bon, bref, je sais pas ce que c'est. Voilà pour la situation, on en parle, pas souvent, mais voilà, on en a parlé plusieurs fois. Il sait très bien que moi c'est un sujet, que ça me bouffe au quotidien, que je prends les choses, que j'ai du mal à surmonter cette envie de second enfant. J'ai même, pour tout vous dire, réfléchi, je me suis même renseignée pour me convertir dans la petite enfance, pour être nounou ou pour être auxiliaire de puéricultrice et travailler en crèche. Et je me suis dit que c'était pas une bonne idée parce qu'en fait cette envie de travailler avec les enfants, c'est juste en fait compenser le manque du deuxième. Donc j'oublie cette reconversion même si elle chemine énormément. Et c'est vrai que c'est difficile de passer au-delà parce qu'au final, quand tu as un fils de 2 ans, et ben tu es tout le temps dans les parcs, je vais à la crèche et tout. Bah, en fait, tu vois les frères, les sœurs, tu vois les mamans enceintes, enfin, tu baignes dans le monde de la petite enfance, tu croises des nourrissons et moi je suis là, mais je veux trop un petit bébé, moi aussi, bref. Donc voilà, c'est compliqué pour moi et en fait il y a des périodes vraiment où ça me bouffe, il y a des périodes où j'arrive à passer au-delà. Par exemple en fait hier ce qui m'a achevé c'est la maman, à la crèche en fait une maman a dit qu'elle était enceinte du deuxième. Je ne la connais pas cette maman. En vrai je l'ai vue 2 fois dans ma vie donc j'ai aucun lien, je la vois, je lui dis bonjour, au revoir, elle a l'air très gentille mais c'est pas une amie, c'est pas une copine. Franchement, je suis rentrée déprimée. J'ai déprimé toute la journée alors que voilà, c'est juste une femme enceinte avec qui je n'ai aucun lien. Donc je me suis dit c'est pas normal que ça m'atteigne autant et ça a été une journée de merde hier, autant dire les mots comme ils sont et voilà. Bref, vous savez un petit peu mon histoire et après je vais vous dire un petit peu quelques messages que j'ai reçus et on va un petit peu échanger autour de ça. Globalement, j'ai eu plus des retours d'expérience, des peut-être conseils, etc. Tout a toujours été très bienveillant sauf un ou deux et je vous les ferai en fin de message. Mais voilà. Alors, on peut dire que ça, c'est le truc que je retiens le plus et que je trouve qui est totalement d'accord. Le conseil que je peux te donner, c'est de te concentrer à 1000% sur ton fils unique dans ce cas. Et effectivement, j'ai reçu plusieurs messages dans ce cas. C'est totalement vrai. En fait, il faut déjà se contenter de ce qu'on a. Le pire, c'est que c'est un truc que je me dis souvent au quotidien. T'as un toit pour être au chaud, t'as de quoi t'acheter à manger. C'est déjà énorme. Bah, j'ai un fils. Vu mon passif et mon passé et les soucis que j'ai eu quand j'étais plus jeune, c'est un peu miraculeux pour moi d'avoir eu un bébé. C'était inespéré pour moi. Donc j'en ai déjà eu un. Je l'aime d'amour, je le vois grandir et tout, je m'éclate avec lui. C'est vrai que je devrais me concentrer focus sur lui plutôt que de me dire bah mince, je suis pas heureuse, j'en veux un deuxième. Donc ça c'est franchement oui c'est vrai et au-delà de ça j'ai un fils qui est en bonne santé. Ça c'est le plus important, qui semble être heureux, qui semble être épanoui, avec qui on fait plein de choses. Tous les week-ends on sort, on va au parc, on va au manège, on va quand il y a des événements, quand il y a des fermes éphémères, on y va. Enfin bref, on lui fait découvrir plein de choses. Et donc je pense que ça, juste ça déjà, c'est merveilleux d'avoir ce premier enfant. Parce que je sais comme c'est difficile d'avoir un enfant quand on galère. Et donc j'y suis arrivée, donc voilà. Mais ce qui est étrange en même temps, c'est que j'ai connu cette frustration quand j'étais en pleine période de FIV et de PMA.
Je voyais toutes les femmes enceintes, j'ai vu toutes mes copines enceintes, j'ai même une copine qui a eu 2 enfants pendant que moi j'ai même pas réussi à faire un enfant. Et franchement, ça me déprimait, ça me cassait le moral. Mais en fait, au fond de moi, j'avais toujours l'espoir. Je me suis dit, t'es en FIV, ça va marcher. Au bout d'un moment, ça va marcher. Donc aujourd'hui, c'est pas ton tour, mais demain, ce sera. Donc en fait, ça me déprimait, mais j'avais toujours l'espoir de. Et aujourd'hui, mais ça me déprime 3 fois plus parce que j'ai plus l'espoir de. Vous voyez, mon mari, il veut pas. Donc s'il veut pas, j'ai plus l'espoir du deuxième comme je l'avais avant. Alors, on continue. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà, on s'est dit qu'on en aurait 2 et j'ai du mal à intégrer qu'il ait pu changer d'avis. C'est tellement pas ce que j'avais imaginé. C'est totalement ça. En fait, nous aussi, on s'était dit qu'on en avait 2. Je me suis toujours vue avec 2 enfants et aujourd'hui, mes projets, c'est pas de voyager, c'est pas de déménager. Enfin, on a déménagé déjà, mais c'est pas dans 10 ans d'avoir une maison, machin truc. C'est d'avoir un deuxième enfant. C'est ça mon projet. Et du coup, tout ce qui est autour, j'ai pas envie. Alors oui, on prévoit des vacances, on prévoit des voyages, mais je suis pas dans le mood, vous voyez. Moi, mon truc, c'est pas ça en fait. Et j'ai l'impression que oui, je dis d'accord, on va faire des vacances, d'accord, on sort, mais en fond de moi, je dis bah oui, parce que limite parce qu'il faut partir en vacances, parce qu'il faut faire ça, mais c'est pas ce que j'ai envie. Après, j'aurais pu écrire exactement ce texte en étant dans la même situation en tout point. Pour moi, je n'ai rien trouvé d'autre pour le moment que d'aller voir un psychologue pour essayer de surmonter ça. C'est un deuil, le deuil d'une vie qu'on avait imaginé, rêvé, projeté, le deuil d'une nouvelle maternité pour le corps et pour l'esprit. Un deuil sans objet car seulement ce qu'on avait imaginé. Voilà, et en vrai, c'est vrai que vous êtes beaucoup à m'avoir parlé de deuil et au fond c'est un peu ça, c'est qu'on doit faire un deuil d'un projet et c'est pas un projet, c'est pas juste acheter un nouveau pantalon ou les dernières chaussures à la mode, c'est vraiment un projet qui va changer notre vie, c'est vraiment être enceinte pendant 9 mois et c'est trop bizarre parce que je n'ai pas du tout aimé être enceinte mais j'ai maintenant envie de revivre une grossesse et je pense que je la revivrai complètement différemment cette fois et voilà, je me dis en fait c'est fini tout ça. Et j'arrive pas à accepter. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'il faut se faire aider ou que les psychologues peuvent aider. Et je pense que je vais faire ça parce que effectivement, en parler, ça fait du bien. À une personne neutre, ça fait du bien parce que quand tu parles avec une copine, avec tes parents, avec quelqu'un, c'est toujours un peu biaisé. Voilà, le côté neutre, ça fait du bien. Donc je pense que je vais regarder les psys autour de chez moi. Alors après, il y a quelqu'un qui a réussi à avoir le nombre d'enfants qu'elle voulait, qui m'a dit pourquoi moi j'aurais dû renoncer alors que c'est moi qui gère les enfants à 80-90% du temps, impossible. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi c'est vraiment pas le cas. J'ai un mari qui s'investit autant que moi, voire peut-être plus sur certains points. Donc je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui gèrent beaucoup leurs gosses. Moi je gère peut-être un chouille plus Noé que lui, mais encore c'est léger, mais il va vraiment compenser sur d'autres points de la maison. Donc vraiment, c'est quasi réparti et j'ai pas l'argument de toute façon, tu dois pas t'en occuper quoi. Après, on m'a fait courage Jennifer, ça doit pas être évident pour ton conjoint, c'est une réelle certitude, il ne voudra vraiment jamais de petit ou petite deuxième, sans regret, y compris pour votre petit Noé. Bah oui, c'est une certitude pour lui et pour le coup, c'est quelqu'un qui quand on prend une décision, il s'y tient et il change pas d'avis. Après, on m'a souvent dit, j'ai un autre message aussi. Le plus dur, c'est quand mon fils me demande un petit frère ou une petite sœur. Alors pour le coup, nous on n'y est pas. Noé a que 2 ans, donc il ne réclame pas du tout le petit frère, le petite sœur. D'après ce que j'ai compris, cette période, ça vient plus vers les 4 ans. Le jour où ça arrivera, honnêtement, on sera trop vieux. Enfin, je me voile pas la face, mais oui, ça arrivera sûrement. Mais on sera beaucoup trop vieux. Enfin, dans le sens où si mon mari se trouve déjà 3G maintenant, ça veut dire que dans 2-3 ans, ce sera encore pire. Moi, j'aurais passé le cap de la quarantaine, donc pas terrible non plus. Donc oui, pour moi, c'est une certitude, il ne changera pas d'avis. Donc en tout cas, je n'ai pas d'espoir qu'il change d'avis. Il n'est pas comme ça, donc voilà. Après, y compris pour votre petit Noé, j'ai aussi de nombreux messages qui me disent que avoir une... Qu'est-ce qu'on m'a dit attendez, il faut que je retrouve les messages. Bon bref, c'était en gros, c'est triste d'être enfant unique, etc. C'est bien d'offrir un petit frère ou une petite sœur. Je suis 100% d'accord, j'ai un frère et c'est aussi pour ça que j'ai aussi envie d'offrir un petit frère ou une petite sœur à Noé. Au-delà de jouer à 2, c'est trop chouette, je trouve, de grandir avec un frère ou une sœur. Pourtant,
suis pas super proche de mon frère, mais je suis pas non plus super éloignée. Mais je trouve ça canon. Puis quand t'es plus vieux, bah, il sera pas tout seul, etc. Quand on sera plus là avec mon mari. Pourtant, mon mari aussi a un frère jumeau et une sœur. Moi, ils sont pas du tout proches. Donc, je pense que le côté peut-être fratrie, il a peut-être pas ultra ça en tête. Mais voilà, l'argument frère-sœur ne marche pas. Mais que voulez-vous, je peux pas lui dire ça s'il ne veut pas, quoi. Après, qu'est-ce qu'on m'a dit? Une personne qui a fait, c'est pas évident, personnellement, c'est passé. Donc, elle est passée par là et maintenant, elle a plus cette envie. Et avec le temps, aujourd'hui, je suis tellement heureuse de ce choix. Bah, j'aimerais vous dire ça. Donc, cette personne, son fils a 6 ans aujourd'hui. Donc, j'aimerais réussir à dire pareil dans 3, 4, 5 ans et me dire, bah, aucun regret, l'enfant unique, c'est bien. Après, on m'a fait pourquoi c'est à vous de faire cette concession si c'est viscéral chez vous. Si votre mari vous aime autant que vous l'aimez, il doit comprendre votre décision et la respecter. Et pourquoi c'est à vous de vous ranger dans son choix et pas dans l'autre sens. Surtout que l'envie d'un enfant, c'est quelque chose de profond, c'est besoin. Alors, j'en ai plusieurs qui m'ont dit ça en me disant bah essaye de le convaincre, essaye de faire du forcing, peut-être qu'avec le temps il va changer la vie. Non, et ben honnêtement c'est une profonde envie que j'arrive pas à surmonter, mais j'ai pas envie de faire du forcing. Et pour moi, on ne fait pas un enfant par amour, on ne fait pas un enfant pour faire plaisir à l'autre. Un enfant c'est tellement un chamboulement, un changement de vie que il faut en avoir un minimum envie. Pas forcément à fond. On peut dire ok, j'en ai un tout petit peu envie, mais je sais pas trop, mais ça te fait plaisir, ok. Mais si on n'en ressent pas du tout l'envie, non, on fait pas un enfant juste pour faire plaisir à l'autre. Comme je vous dis, c'est pas un jean qu'on achète, c'est pas un gâteau d'une pâtisserie qu'on se dit j'aime pas une tarte au citron, mais bon allez ça te fait plaisir, je l'achète. Non, ça change la vie. Puis après, j'ai surtout pas envie qu'ils me disent bah, je regrette cet enfant. Imaginez, il a des soucis de santé, X ou Y raison. Bah, c'est toi qui m'en occupe, c'est toi qui as voulu le gosse. Non, franchement, ça c'est la pire des solutions. Donc, je veux surtout pas ça. Et non, je ne cherche pas à le convaincre de ça. Je t'envoie plein de bisous Jennifer, il est difficile d'être toujours d'accord à deux, mais effectivement respecter le choix de l'autre c'est primordial. Voilà, c'est exactement ce que je dis pour le coup. Voilà, on respecte nos choix mutuellement, c'est moi qui me range dans son choix, mais c'est comme ça. Et après on m'a dit oui c'est tellement triste d'avoir un enfant unique. Le fils s'éloigne une fois qu'il a une femme, la fille reste proche de sa maman. Bah oui, en plus j'ai un fils, mais bon, que voulez-vous, c'est un petit peu... c'est comme ça. Et après, j'ai eu plein d'autres messages, mais je vais finir sur un dernier petit message, le fameux violent. Bonjour, pour moi c'est signe que le couple a pris différentes directions et qu'il est temps d'y mettre un terme. Je sais que c'est rude, mais si j'avais pas su, j'aurais pas pris ce genre de décision radicale bien avant. Ton corps veut un enfant, ça se transformera très probablement en rancœur irréconciliable. Dans tous les cas, bon courage car c'est très dur à vivre comme décision. Oui et non. Oui, j'ai un peu pris ce message en pleine face dans la gueule en me disant ah, c'est violent en fait, tu me dis de me séparer de mon mari juste parce que... Enfin juste. Parce qu'il ne veut pas de deuxième enfant et que j'en veux un, mais à côté de ça, tu connais pas du tout ma vie autour. Tu connais pas si je suis heureuse, tu sais pas si je ne suis pas heureuse. Voilà, il y a plein de choses. Donc en fait, cette personne, il s'avère que cette personne a vécu cette situation et aujourd'hui, elle n'est plus avec son mari et elle aurait aimé avoir ce conseil à cette époque. Donc c'est pour ça qu'elle m'a dit ça. Ok, alors moi honnêtement, j'en suis pas au stade de me dire tu veux pas de deuxième enfant, je divorce. Parce que honnêtement, ça veut pas dire que si je me sépare de lui, je vais avoir un deuxième enfant. Parce que ça veut dire que est-ce que je rencontrerai quelqu'un? Je ne sais pas. Est-ce que je vais réussir à faire un deuxième enfant avec une autre personne? J'en sais rien. Et est-ce que je veux un autre enfant avec une autre personne? Pas forcément en fait. C'est vraiment avec mon mari actuellement que j'ai envie d'un deuxième enfant. Voilà, et moi je pense aussi, comme je dis souvent, c'est si tu es heureuse ou heureux à côté de tout, si à côté ton boulot t'épanouit, t'es heureuse avec ton mari, tu es heureuse sur tous les à côté que tu fais, quoi, sur tes week-ends, tes sorties, tes relations familiales, amicales, machin, est-ce que tout le bonheur que tu as, est-ce que ça peut compenser ton envie du second enfant ou ça ne compense pas? Et je pense que c'est à ce moment-là que tu juges si tu
divorces ou tu divorces pas. Mais voilà, en tout cas moi je suis pas dans l'optique de divorcer juste parce qu'il ne veut pas de second enfant. Et encore une fois, je pense aussi que c'est parce que ce sujet n'est pas source de tension. Pourtant, on n'est pas forcément ultra fort sur certains points de communication, mais alors sur ce sujet, je ne sais pas par quel miracle, on a réussi à communiquer de manière assez apaisée. Voilà. Et aussi, j'ai eu un autre témoignage que je peux pas vous lire parce que c'était un long message vocal. C'était une femme, cette fois, qui ne voulait pas forcément de deuxième enfant, mais qui a fait un deuxième enfant, en gros, parce que son mari l'a saoulé. En fait, il lui a toujours dit, je veux un deuxième, donc elle lui a fait, vas-y, tu veux un deuxième, on va faire un deuxième. Et aujourd'hui, c'était la meilleure décision qu'elle a prise et elle regrette absolument pas cet enfant. Et elle me dit qu'entre ces deux filles, la relation est juste extraordinaire. Donc voilà, après, j'ai vraiment eu de tout en témoignage, des gens qui sont très frustrés de ne pas réussir à avoir un deuxième, des gens qui finalement se disent c'était la bonne décision. Voilà, donc je pense qu'il y a, comme je vous disais, pas de bon ou mauvais choix, c'est vraiment une question de ressenti personnel. Le mieux c'est de réussir à en parler avec son mari, femme, conjoint, ou de voir quelqu'un d'extérieur. Moi aujourd'hui là j'arrive à vous en parler de manière on va dire neutre sans pleurer etc, mais hier j'étais vraiment hier j'ai passé ma journée à pleurer, honnêtement je me suis écroulée dans la voiture, je me suis écroulée à la maison, j'ai rien foutu, clairement je devais bosser, j'ai absolument pas bossé, je n'ai pas réussi à surmonter ça et je me suis dit mais punaise mais c'est grave de ne pas réussir à aller au-delà. Et aujourd'hui en fait le fait de vous en avoir parlé, d'avoir échangé avec beaucoup d'entre vous, ça fait du bien. Et je me dis, bon, ok, le seul espoir en fait qui m'aide à tenir, c'est que je me dis, si la vie veut nous offrir un second enfant, peut-être qu'un jour on aura un bébé miracle. Et s'il n'y a pas de bébé miracle, c'est que la vie ne veut pas de second enfant. Bon, je sais que l'espoir est minime, donc j'essaye de ne pas m'accrocher à ça, mais je me dis, voilà, on verra ce que la vie nous réserve. La vie m'a déjà offert un premier enfant, donc c'est déjà très bien. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours encore une fois en commentaire ou à m'écrire un message privé sur Instagram. Je suis assez ouverte sur le sujet, j'ai pas vraiment de tabou sur ce sujet. Donc voilà, j'espère en tout cas cette vidéo vous a aidé, vous avez pu vous retrouver un petit peu en moi. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt.